bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Je fais comme ça cette petite intervention à la volée pour donner mon petit avis concernant l'origine de la fête de Noël et les dates qui ont été arrêtées pour fêter la naissance du Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a une polémique qui existe depuis des années entre les serviteurs et les servantes du Seigneur par rapport au fait qu'on devrait fêter ou qu'on ne devrait pas fêter Noël. Moi, je pense que, à mon humble avis, je dirais que ça, ce n'est que pure distraction. Les dates ou l'origine de la fête, pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. L'essentiel, c'est qu'un jour, le Seigneur Jésus est né d'une femme, d'une vierge. Comme nous tous, il est né d'une femme. Et le monde entier s'arrête pour fêter le jour de cette naissance. Ça, c'est formidable parce que si les décideurs de ce monde, dont la plupart ne croient même pas en Dieu, ont décidé qu'il y a un jour dans l'année où on doit s'arrêter pour fêter la naissance du Seigneur Jésus, pour moi, c'est formidable. Maintenant, que cette date de naissance ne soit pas la véritable date, ou alors que à l'origine, ce jour-là, corresponde à une fête païenne, une fois de plus, pour moi, ça n'a pas d'importance parce que, premièrement, toutes les dates, qu'il s'agisse de la date de sa naissance, de la date de sa mort, date de sa résurrection, date de l'ascension, toutes ces dates-là sont issues du calendrier grégorien, du pape Grégoire III. Donc, ce sont les hommes qui ont fixé ces dates. Et aujourd'hui, je me demande si un homme, un être humain, fait de chair et de sang, peut déterminer de manière exacte ces dates-là. J'en doute fort. Parce que Dieu est un Dieu de mystère. Il n'a pas tout révélé à l'homme. Autrement, il ne serait plus Dieu. Donc, si de manière symbolique, le monde s'accorde pour dire, bon, tel jour correspond à tel événement concernant le Seigneur Jésus, et quand on sait, comme je l'ai dit tantôt, que beaucoup de dirigeants de ce monde ne veulent pas croire en Dieu, ne croient pas en Dieu, c'est plutôt en notre honneur. Nous devrions plutôt nous réjouir. Donc, qu'il s'agisse du 25 décembre ou de n'importe quelle date, l'essentiel, c'est que le Seigneur est arrivé sur cette terre. Nous connaissons tous sa mission. Et fêter son anniversaire tous les ans, comme nous fêtons nos anniversaires en nous réjouissant, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Deuxième chose maintenant, concernant l'origine de la fête. L'origine enfin, à quoi correspondait le 25, à quelle fête exactement correspondait le 25 décembre. C'est vrai, c'était une fête païenne. Mais n'oublions pas que Dieu transforme ce qui est mal en bien. Et il le fait même souvent pour confondre l'ennemi. Nous observons que le 25 décembre, il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu, mais qui partent à l'église. Pourquoi ne pouvons pas nous saisir cette occasion pour aller vers ces personnes-là et leur présenter l'amour de Dieu, leur présenter le Seigneur Jésus, en leur disant que vous ne croyez pas en Dieu, mais curieusement, vous vous retrouvez le 25 décembre, chaque 25 décembre, vous êtes à l'église, donc quelque part, vous vous posez quand même des questions. Et profitez justement de cette occasion pour leur parler de Dieu, pour leur parler de l'amour de Dieu, pour leur présenter le Seigneur Jésus. Nous pourrions faire beaucoup de choses le 25 décembre qui vont dans le sens de la gloire de Dieu, glorifier le nom du Seigneur et faire de bonnes choses pour le royaume, son royaume pour lequel nous nous battons, puisque nous sommes des ouvriers. Les ouvriers de la dernière heure, nous avons des choses à faire pour le royaume. Donc, saisissons cette balle-là au bon, à mon avis. Prenons cette fête et puis essayons de nous en servir comme opportunité pour évangéliser, pour parler du Seigneur, pour faire en sorte que les gens le connaissent davantage et qu'ils viennent à lui. Voilà, et mon texte de base c'est Isaïe 9, 5, qui parle de cet enfant qui est né, du Sauveur qui nous est donné et qui sera appelé admirable, conseiller, prince de paix. Donc, je vous donne comme lecture de Noël Isaïe 9, Isaïe chapitre 9, et verset 5. Je vous invite à lire ce verset. Parce que l'essentiel pour nous, c'est qu'un jour, nous qui avons péché, le Seigneur nous a rejetés, il nous a chassés loin de sa face. Il a décidé de nous réconcilier avec lui-même en nous envoyant son Fils unique, qui est le Seigneur Jésus. Et il est arrivé sur la terre par le biais d'une femme, une vierge, Marie. Comme nous sommes arrivés à partir de notre maman. Donc, fêter son anniversaire, je trouve que c'est formidable.
Cette polémique-là n'a pas lieu d'être. Ce n'est qu'une occasion pour l'ennemi de nous distraire et de nous empêcher de nous focaliser sur l'évangélisation. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre précieuse attention. Que le Seigneur vous bénisse. Et une fois de plus, bonne fête de Noël. Au revoir.